Bonjour, je suis ravie de vous retrouver autour d'un café gras pour un nouvel épisode de mon podcast dédié aux alimentations réduites en glucides. Je partage ici régulièrement, seule ou en compagnie d'un invité, des informations et des conseils sur l'alimentation en général et sur les régimes céto et low carb en particulier. Vous pourrez retrouver plus de contenu et notamment des recettes sur mon site www.lesassiettes.fr. Cette semaine, j'aimerais vous parler d'intime conviction et de l'importance de vous faire confiance. Je reçois très régulièrement des messages de personnes pratiquant le céto qui me partagent une étude, un article, une vidéo à charge contre les alimentations réduites en glucides en me demandant « Qu'est-ce que tu en penses ?» Lorsque j'ai démarré mon activité de coach en 2019, je prenais le temps de regarder l'émission ou de lire l'article et je répondais en étayant mon propos de liens vers des études, vers des explications techniques, vers d'autres interviews ou vidéos. Désormais, je ne le fais plus. Je ne le fais plus parce que j'ai réalisé deux choses entre-temps. La première, c'est que bien souvent, les experts interrogés dans les médias au sujet de l'alimentation cétogène ne sont pas experts en alimentation cétogène. Ils sont généralement médecins, pas toujours praticiens, parfois spécialistes de la nutrition ou de l'obésité, mais bien souvent, ceux à qui on demande leur avis sur les alimentations réduites en glucides ne les ont jamais pratiquées avec leurs patients. Ils ont de l'alimentation cétogène la compréhension de la version thérapeutique qu'ils ont étudiée en faculté de médecine, celle destinée à traiter l'épilepsie, dont les ratios sont très éloignés de ceux qu'on pratique lorsqu'on met en place une alimentation réduite en glucides. Or, personnellement, l'avis qui compte pour moi est celui de ceux qui ont de l'expérience sur un sujet. C'est un peu comme interroger un plombier spécialiste de la tuyauterie en cuivre sur les techniques de joint PVC sur tuyauterie plastique. Même s'il est plombier, s'il n'a jamais installé de tuyauterie plastique, est-il le mieux placé pour en parler ? En matière de nutrition, c'est pareil. Si je m'interroge sur les alimentations réduites en glucides, je demande l'avis des praticiens des alimentations réduites en glucides. Ceux qu'on voit malheureusement trop rarement sur nos plateaux télé, ceux dont une journaliste m'a dit récemment « Ah mais je ne peux pas l'interviewer, je ne parle pas anglais ». Si vous voulez vous faire une idée de l'efficacité des alimentations réduites en glucides, ne vaut-il pas mieux se fier à des médecins qui pratiquent la réduction des glucides et obtiennent des résultats avec leurs patients ? Entre les livres de Tim Noakes, Jason Fung, Evelyne Bourdieu-Haroy, pour ne citer que, les avis éclairés d'experts qui ont fait leurs preuves avec plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de patients ne manquent pas. Et puis surtout, le deuxième point que j'ai intégré et qui fait que désormais je ne regarde plus les émissions ou les vidéos qui démontent l'alimentation cétogène, c'est que j'ai réalisé qu'il s'agit avant tout d'intime conviction. Il y a des milliers d'études parues pour démontrer que non, ce n'est pas les gras d'origine animale qui provoquent les maladies cardiovasculaires, pour prouver que la réduction des glucides fonctionne pour réduire le diabète de type 2, pour expliciter les mécaniques de l'obésité et de la résistance à l'insuline. La réduction des glucides et la métabolisation des graisses font même partie des sujets ayant fait l'objet de la plus grande quantité d'études en matière de nutrition. Mais au fond, la seule chose qui compte, ce n'est pas de savoir tout cela. Ce qui compte, c'est de le comprendre, de se l'approprier en l'expérimentant. C'est de là que vient ce que j'appelle souvent l'intime conviction. C'est parce que j'ai perdu 40 kilos en supprimant les glucides de mon alimentation en 2006 et surtout parce que j'ai réussi à stabiliser depuis que je suis intimement convaincue que c'est l'alimentation qui me convient. C'est parce que je me sens en meilleure forme, que je n'ai plus de troubles anxieux, que je ne suis plus continuellement malade en hiver, que je sais que cette alimentation est bonne pour moi. Et peu importe si des études disent le contraire, ou si elles abondent dans mon sens, je le sais parce que je me fais confiance. Bien entendu, je fais aussi confiance à mon médecin qui me connaît et me suit. Je fais aussi confiance aux médecins spécialistes du sujet que j'ai évoqué plus tôt. Je fais aussi confiance aux milliers de personnes qui témoignent des bienfaits de ce changement sur leur santé. Mais c'est parce que j'ai éprouvé, expérimenté l'efficacité de la réduction des glucides que je sais, que je suis convaincue que c'est bon pour moi.
Gary Taube en parle d'ailleurs très bien dans son dernier livre. La plupart des médecins, désormais convaincus, l'ont été parce qu'un jour, ils ont décidé de pratiquer eux-mêmes une alimentation réduite en glucides et que les résultats qu'ils ont obtenus ont bouleversé leur certitude. Tim Noakes le premier, professeur mais également grand sportif, a vu son père mourir du diabète et écrit des livres sur la nutrition du sport où il faisait l'apologie des glucides. Jusqu'au jour où, malgré tout le sport et le soin qu'il portait à son alimentation, il s'est découvert diabétique. C'est parce qu'il a décidé de tenter une nouvelle approche alimentaire réduite en glucides et qu'il en a éprouvé les bienfaits dans sa chair, qu'il est désormais convaincu et défend avec vigueur la réduction des glucides et la pratique avec succès avec ses patients. Et c'est donc ce que je réponds à ceux qui me partagent une émission, un article, un lien vers un avis contre ce mode d'alimentation. Fais-toi confiance. Tu as démarré une alimentation réduite en glucides? Tu as perdu du poids? Tu te sens bien? Tes pathologies inflammatoires ont disparu? Tu n'as plus de troubles du comportement alimentaire? Tes analyses sont nickel? Oui, alors fais-toi confiance. Peu importe les avis des autres, peu importe si votre belle-sœur s'inquiète de tout ce beurre que vous rajoutez sur votre viande, ou si une collègue de travail bien intentionnée vous fait passer un article de magazine féminin qui alerte sur les dangers du régime keto. Faites-vous confiance. Et ça vaut aussi au niveau de la communauté céto sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Vous êtes nombreux à ne plus savoir quelle méthode suivre ou à quel saint vous vouer, alors qu'en fait il n'y a pas de vérité en matière de nutrition. Il n'y a pas de macro magique universel qui fonctionne pour tout le monde. Il n'y a que des bases théoriques et des hypothèses à expérimenter jusqu'à trouver ce qui vous correspond. Arrêtez de changer vos macros à chaque fois que vous tombez sur un nouveau calculateur à la noix. Arrêtez de bouleverser le contenu de vos assiettes à chaque fois qu'une personne vous dit que vous devriez faire comme ceci ou comme cela parce que ça a marché pour elle. Arrêtez de vous demander si vous mangez assez gras ou de vouloir vous approcher des macros idéales ou du ratio magique ultime. Si vous perdez du poids et que vous vous sentez bien, peu importe si ce que vous pratiquez est low carb, céto, carnivore, LCHF ou IG bas, votre alimentation n'a pas besoin d'une étiquette. Votre alimentation n'a pas besoin de porter un nom. Votre alimentation doit juste vous permettre d'atteindre vos objectifs en fonction de votre métabolisme. Une fois que vous commencez à comprendre ce qui fonctionne pour vous, écoutez les signaux de votre corps et creusez en faisant vos propres expériences. Et si l'on vient vous dire que ce que vous faites n'est pas ceci ou pas cela, si l'on vient agiter devant vous le spectre des carences en ceci ou des excès de cela, faites confiance à votre ressenti et à vos résultats. Ce qui compte, c'est l'alimentation qui fonctionne pour vous. C'est là que vous forgerez votre intime conviction, celle qui fera de cette nouvelle alimentation votre alimentation à long terme, sans frustration ni manque, parce que vous serez convaincu que c'est ce qui est le mieux pour vous. C'est la fin de cet épisode. J'ai été ravie de vous retrouver autour d'un café gras. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être informé de la mise en ligne d'un prochain épisode. Et merci pour votre écoute. À très bientôt.